Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure sur Studio Kalita de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et comme ils le font depuis lundi, on peut dire que les quotidiens israéliens restent ce matin encore focalisés sur le drame de la famille Ishran, qui a été blessée, vous le savez, lors de l'attentat d'Ofra dimanche soir. Et ce matin, les nouvelles sont plus encourageantes. En effet, le Israël Hayom titre, Shira, qui a été grièvement blessée, est désormais sauvée. Mais son bébé, né dans l'urgence à la 30e semaine de grossesse dans la nuit de dimanche, reste toujours dans un état grave et ses jours sont en danger. Le Israël Hayom cite la famille de Shira qui déclare « Nous pouvons parler de miracle et nous remercions le Tout-Puissant et ceux qui ont prié pour le rétablissement de Shira. Nous prions pour que le bébé survive. » Le Israël Hayom fait état de scènes émouvantes hier à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Parallèlement, les forces de sécurité israéliennes poursuivent leurs recherches pour retrouver les terroristes qui ont ouvert le feu sur Shira, sur son mari Amichai et sur une dizaine d'autres personnes devant la station d'autostop d'Ofra. C'est donc pour l'instant, aujourd'hui, ce matin, l'un des titres principaux de la presse israélienne. Les quotidiens israéliens, il faut bien l'avouer, ne mentionnent pas ce matin en évidence l'attentat qui a coûté la vie hier soir à 3 personnes et a blessé 11 autres à Strasbourg, au cœur de Strasbourg, qui s'est donc produit dans le célèbre marché de Noël de la ville alsacienne. Par contre, le site Ynet parle de cet attentat dans sa page d'ouverture et souligne que le terroriste fiché S a ouvert le feu sur des passants et a réussi ensuite à s'enfuir. Le site Ynet mentionne son nom. Il s'agit de Shérif Charket, 29 ans, de nationalité française. Et le journal, le site Ynet indique qu'il s'est radicalisé ces dernières années. Il est activement recherché donc par les forces de sécurité françaises. C'est ce que rapporte ce matin donc l'ensemble des quotidiens et des sites d'information qui reviennent sur l'émotion provoquée par cet attentat. Et il rappelle également qu'en 2015, un autre terroriste avait commis un attentat à la voiture bélier sur le marché de Noël à Berlin cette fois. Les sites d'information indiquent que la ville de Strasbourg est actuellement quadrillée par les forces de sécurité. Le territoire français a été placé sous alerte attentat et les contrôles aux frontières françaises ont été renforcés. L'objectif prioritaire est donc de retrouver ce terroriste de 29 ans avant qu'il ne commette un autre attentat. Et en marge, les journaux israéliens nous indiquent que 2 attentats à la voiture bélier se sont produits dans la seule journée d'hier. Le premier à Hebron et le second dans la vallée du Jourdain, sans faire fort heureusement de blessés. Et c'est pour cela, probablement, que ces informations n'ont pas fait les grands titres dans les quotidiens israéliens, mais cela confirme les estimations des forces de sécurité sur un regain d'activité terroriste de la part des Palestiniens. Restons dans le domaine sécuritaire avec le Yediot Aharonot et le Maariv qui mentionnent en évidence ce matin la visite que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a effectuée dans le nord du pays. Le Yediot nous montre M. Netanyahou en train de prendre le café avec des soldats qui sont stationnés à la frontière israélo-libanaise. Celui qui a préparé ce délicieux café mérite une médaille, a déclaré le Premier ministre avant de se lancer dans des propos très musclés envers le Hezbollah. Si le mouvement chiite nous attaque, il recevra des coups dont il ne peut pas imaginer la puissance, a-t-il déclaré avant de souligner que l'opération Bouclier du Nord de dévoilement des tunnels offensifs du Hezbollah sous la frontière israélo-libanaise se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons totalement privé le mouvement terroriste de cette arme. Le Israël Hayom annonce l'arrivée en Israël de Matteo Salvini, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur italien, qui d'emblée s'est félicité d'être, je le cite, à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Aujourd'hui, Salvini se rendra au mémorial du Yad Vashem, une visite attendue, mais aussi une visite controversée en raison des positions très admiratives du chef de la Ligue envers le dictateur fasciste Benito Mussolini, qui fut, vous le savez, l'allié d'Adolf Hitler. Hier, lors de sa rencontre avec le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, Salvini a déclaré qu'il fallait reconnaître que l'essentiel de la vague actuelle d'antisémitisme et d'antisionisme en Europe provenait de la communauté arabo-musulmane. Selon lui, il faut absolument condamner un tel phénomène.
Le Haaretz publie ce matin un éditorial de Navé Dromi, l'un de ces éditorialistes qui se penche sur deux journalistes et idéologues, on peut le dire, de la gauche israélienne, qui aujourd'hui luttent avec détermination contre l'extrême gauche israélienne et qui dénonce son radicalisme. L'éditorialiste souligne que Ben-Dror Yemini, c'est l'un d'eux, est l'une des figures les plus célèbres du Yediot Ahronot, fustige les radicaux de gauche, ceux qui, par exemple, sont financés par le Keren HaChadasha, la nouvelle fondation d'Israël, en affirmant qu'ils causent un tort dramatique à la gauche israélienne modérée. Navé Dromi estime que, de par son positionnement, Ben-Dror Yemini, ainsi que le docteur Gadi Taub, lui aussi éditorialiste et ayant la même approche, pourraient être finalement tous les deux les sauveurs de la gauche israélienne modérée. Le Yediot Ahronot consacre ce matin sa manchette à l'augmentation sensible des prix sur le marché israélien. Israël devient plus cher, titre le grand quotidien, qui mentionne en particulier une augmentation de 15% des forfaits des téléphones portables, de 8,5% de l'électricité, de 4,5% de l'eau, de 2 à 4,5% des produits alimentaires. Le journal souligne également que les monnaies étrangères grimpent aussi par rapport au shekel, avec un euro coté aujourd'hui à 4 shekel 26 et un dollar à 3 shekel 75. Le journal tente d'expliquer dans ses pages intérieures les causes de ces augmentations et leur effet sur les budgets familiaux et aussi pourquoi il faut s'empresser d'aller acheter avant que les prix n'augmentent. Le Israël Hayom se fait l'écho en première page d'un programme du ministère de la Santé publique israélien visant à autoriser les greffes d'utérus en Israël, des greffes qui pour l'instant étaient interdites. Le Haaretz, lui, révèle ce matin que le nombre de participants au fameux programme de Taglit Birthright a baissé de plusieurs dizaines de pourcents cet hiver par rapport aux hivers précédents et la baisse la plus sensible provient des États-Unis. Selon le Haaretz, cette baisse serait liée au sentiment profond de rupture qui existe entre la jeunesse juive américaine et l'État d'Israël. Rupture identitaire et idéologique. Les jeunes juifs américains s'identifient moins à l'État hébreu et sont plus préoccupés par le conflit israélo-palestinien et par le statut des réfugiés qui vivent en Israël. Une autre explication plus technique de cette baisse pourrait être, selon le Haaretz, l'augmentation de l'âge de participation au programme. Si dans le passé, il fallait avoir moins de 26 ans pour participer à Birthright, et bien, qui est un programme donc gratuit de visite en Israël, il faut désormais avoir moins de 32 ans. Cela pourrait avoir estompé le sentiment d'urgence à participer à ce programme de la part des jeunes juifs, essentiellement américains. Et puis enfin, nous terminerons cette revue de la presse avec le Jérusalem Post de ce matin qui nous propose un titre plutôt insolite. Une kippa crochetée qui a appartenu à Frank Sinatra, sur laquelle figure le nom de Frank, a été vendue ces derniers jours aux enchères à quelques $10,000. Cela permet au quotidien, en langue anglaise, de rappeler que le célèbre chanteur, le célèbre crooner, a été considéré de son vivant comme un supporter inconditionnel de l'État d'Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Nous poursuivons nos émissions après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.